Bonjour à tous et bienvenue sur le marché du high-tech. Aujourd'hui on teste le nouvel Alienware, donc l'Alienware 17, qu'on peut aussi appeler le M17X R5, même si maintenant le nom officiel c'est Alienware 17. Donc ici on est en configuration haut de gamme, c'est-à-dire que celui-ci est équipé avec un Core i7 4800 MQ ainsi qu'une GTX 780M et 16 Go de mémoire vive et un petit SSD de 64 Go. Donc on va commencer par le tour extérieur du PC. Donc déjà en poids, il a perdu pas mal par rapport aux anciens Alienware, aux anciens châssis. C'est appréciable, il y a une petite perte de poids qui est quand même assez conséquente. Le dessus, ça fait un peu aspect métal, c'est assez froid quand on le touche, mais ça reste un peu du plastique quand même, hein. C'est du plastique. Ici ça s'allume, là les traits ici. La tête d'alien s'allume aussi. Voilà. Pour le devant, on a les deux haut-parleurs, ici et ici. Savoir qu'il n'y a plus de caisson de basse, c'est vraiment que deux haut-parleurs. On a un bandeau LED qui s'allume jusqu'ici, qui s'arrête là, qui repart ici. Sur le côté, on a le manche-disque avec le micro SD. D'ailleurs ça vole, je vais remettre ça dedans. C'est pas micro SD, c'est SD. Le lecteur de SD, hop, on va remettre. Port USB, RJ45 pour le réseau. L'arrière, on a les deux aérations qui sont pas si grandes que ça, hein, sont assez classiques. Et le côté, on a l'alimentation, comme toujours, qui s'allume quand c'est branché. HDMI, les sorties avec USB et les ports jack. Pour le dessous, là c'est assez intéressant. On a une énorme aération à ce niveau-là, qu'on peut facilement ouvrir. Donc là je le fais pas ici. Donc avec les petites vis qui sont là, on peut vraiment ouvrir le tout et aller facilement nettoyer, voire améliorer le système de refroidissement. Certaines personnes vont mettre sur les caloducs que vous pouvez voir peut-être. Voilà. Je sais pas si vous voyez les caloducs qui passent là. Voilà, donc sur ces caloducs on peut mettre des petits radiateurs en cuivre ou en aluminium low profile, donc vraiment des radiateurs pas très élevés, et qu'on peut mettre dessus pour augmenter le refroidissement. Ça c'est bien surtout si on fait beaucoup d'overclocking. Donc l'air arrive par ici et ressort ici et ici. Donc ce qui est intéressant, c'est vu la longueur de l'ouverture, si vous avez vos jambes par exemple sont serrées au milieu, ça reste aéré sur les côtés. De la même manière, si vous avez vos jambes ici, ça reste bien aéré au milieu. Donc l'air passera comme ça. Voilà. Donc ça c'est assez pratique. Le PC ne rentre pas en surchauffe quand on l'a sur ses genoux. Même quand on joue, il n'y a pas de problème. Voilà, on va l'ouvrir. Voilà la bête. On a toujours le clavier rétroéclairé. Là, sur celui-là, il y a une course assez longue des touches. C'est très peu bruyant. Vu que la course est assez longue et que c'est un peu mou, ça demande une petite habitude quand on le prend en main. Mais on s'y habitue vite et c'est vite assez agréable. Le touchpad, dès qu'on le touche, il s'allume. On peut évidemment changer les couleurs hein, avec les deux boutons. Voilà. Je vais en profiter pour vous montrer les LED qui s'allument. Classique chez Alienware, hein, toutes les LED, tout s'éclaire. Voilà. Donc il y a un logiciel de commande pour tout ça, pour pouvoir changer les couleurs. Donc là le logo Alienware aussi qui s'allume. Donc voilà, le clavier est assez confortable. Le touchpad est plutôt doux, etc. Bon, il s'allume, mais bon, après sur un PC comme ça, on aura plutôt une souris externe, évidemment. Petit point faible au niveau clavier, c'est qu'ici, vous voyez les LED. On a le pavé numérique qui ne s'éclaire pas. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de petite LED qui vous indique s'il est on ou off. Par contre, si j'appuie sur majuscule, ça s'allume. Mais pas pour le pavé numérique.
Ça c'est vraiment dommage, ça leur a coûté pas grand chose de mettre une petite LED en plus qui nous indique si le pavé numérique est activé ou pas. Donc là un petit peu dommage pour ce prix. Le prix, parlons-en. Là on est sur une configuration assez haut de gamme, même s'il y a plus haut de gamme, hein, par exemple avec un plus gros SSD. Là c'est juste un cache SSD, c'est-à-dire qu'il y a un disque dur de, si je me trompe pas, 750 Go, donc un disque dur classique, et un cache SSD de 64 Go en mSATA d'origine, donc c'est vraiment considéré comme un cache, vous avez qu'un seul disque dur qui est visible sur l'ordinateur. Donc là c'est pas le plus haut de gamme, on a une config aux alentours des 2500 €. Ça reste cher quand même, mais par contre on a vraiment une qualité de fabrication qui est très bonne. Les plastiques sont vraiment de bonne facture, si on appuie ça s'enfonce pas du tout, c'est vraiment costaud, aucun souci. C'est vraiment, on n'a pas peur de l'utiliser quoi, ça c'est vraiment son point fort. Sinon sur l'écran, il n'y a rien de spécial à dire, à part qu'ici on a une petite webcam là en haut, mais sinon l'écran ici en dalle Full HD a un gros point fort, c'est qu'il est mat. Ça c'est vraiment très bien. Par contre il est plus protégé. Sur les Alienware certains il y avait une protection sur l'écran, là c'est vraiment la dalle qui est directement, vous voyez quand j'appuie avec mon doigt, ça réagit sur la dalle, donc il faudra faire attention. Dernière chose, là le PC qu'on utilise maintenant, je crois qu'il a de l'ordre de 3 mois, même pas, et il a déjà un pixel mort ici. Je sais pas si vous pouvez le voir, ouais, non, on le voit pas. Donc il y a un petit pixel mort sur la dalle. Ça c'est un peu dommage sur une bête à ce prix là. On va passer au niveau logiciel avec test de jeu. Je vous reprends dans un instant. Et voilà, on reprend le test cette fois-ci au niveau logiciel, au niveau jeu. Donc on va quand même commencer par le son. Parce que je vous avais expliqué que les haut-parleurs étaient situés sur le bas. Donc là, on a le son des haut-parleurs par rapport à Skyrim qui est en train de jouer. Donc le son est très bon, un très bon effet stéréo. Ils ont fait l'impasse sur le caisson de basse sur le dessous du PC, il n'y a rien du tout. Avant il y avait, mais globalement, là on a un meilleur son sur les aigus. Quasiment pas de basse, mais ça c'est le cas sur les PC même quand il y a soi-disant un caisson de basse. Donc non, le choix est cohérent, c'est très bien. Donc on va commencer directement par le seul jeu que je vais vraiment vous montrer, donc c'est Skyrim, qui demande quand même des bonnes performances pour jouer au maximum. Donc là le jeu, tout est au maximum. Que Mara vous bénisse. Voilà. Bon, je suis au touchpad, hein, j'ai pas sorti de souris. Voilà. Donc à l'intérieur, pas de souci. Les temps de chargement dans Skyrim sont assez longs, mais donc sur ce PC là ils sont assez rapides parce qu'on a un cache SSD. Après il y aura un vrai SSD sur lequel le jeu sera installé, ce serait quand même plus rapide. Mais pour ça faut payer encore un peu plus cher, c'est en option chez Alienware. Donc voilà. Aucun problème. Là j'ai pas d'indicateur d'FPS, mais là c'est largement suffisant. Voilà, aucun souci. Attention. Voilà, et on entend aussi que le... Oula, c'est vous qu'on appelle l'enfant de dragon. Voilà, le son est vraiment très bon. Alors, je vais remettre... Vos mensonges ne nous laissent pas dupes. Le véritable enfant de dragon arrive. Vous n'êtes que son ombre. Tous seront témoins de la venue du Seigneur Miracle. Personne ne pourra... Voilà, le son est vraiment bon, hein, vraiment clair. Donc, on va quitter ça. Hop. Et on va mettre GeForce Experience. Puisque donc là on est sur une GTX 780M. Donc pour vous montrer donc, les caractéristiques du PC, on les voit donc ici. Donc une 780M comme j'ai dit tout à l'heure, un i7 4800MQ, donc ça c'est à 2,7 GHz, 16 Go de RAM, un écran Full HD à 60 Hz, et donc sous Windows 8.1, en rajoutant donc un SSD de 64 Go. Une précision, on a sur GeForce Experience accès à l'optimisation des jeux, mais pas à Shadowplay, pas d'enregistrement de vos sessions, tout simplement parce que les cartes mobiles ne sont pas prises en charge, il faut uniquement PC de bureau. C'est vraiment dommage, on a une grosse puissance dessus, on pourrait faire largement des enregistrements de sessions de jeu, mais Nvidia considère que non, vous ne pouvez pas, c'est pas assez puissant. Hop. Et donc, l'ASCII
m'intéresse pour vous montrer, au lieu de faire plusieurs démos de jeu, c'est vous montrer les niveaux qui sont automatiquement proposés. Donc là, PlanetSide 2, voilà ce que GeForce Experience propose pour cette configuration. Donc c'est simple, tout en élevé, tout en activé, le jeu à fond. Voilà. Je sais pas si vous verrez bien la vidéo en Full HD, mais donc là, hein, ici, actuel, tout est en élevé, tout est en activé, le jeu est à fond et tourne parfaitement. Si on prend Rift, on l'a par exemple désactivé, hein, c'est rendement basse qualité désactivé, mais sinon le reste pareil, hein, voilà, ombre complet, etc. On est vraiment sur aussi quelque chose de très poussé. The Secret World, pareil. Hop. Voilà. Donc il n'y a vraiment pas de souci, évidemment. World of Warcraft, on sera en ultra, voilà, pas de problème. Donc ça peut vraiment tout faire tourner. Là vous êtes vraiment tranquille. J'ai pas de Battlefield à vous montrer là sur le PC. J'ai pas de Battlefield 3 ni de 4 installé pour vous montrer, mais vous trouverez beaucoup de vidéos qui montrent tout ça. Donc voilà, c'était une prise en main rapide. Il y a beaucoup de vidéos qui précisent beaucoup plus les choses au niveau benchmark, au niveau 3D Mark, etc. Donc je vais pas le faire. Beaucoup de vidéos aussi en jeu pour voir ce que ça donne sur Battlefield 3, Battlefield 4, etc. Donc voilà, moi c'était vraiment une prise en main rapide que je vous propose, juste pour voir globalement ce que ça donne. Je vais quand même donner mon avis, parce que c'est un PC que j'utilise depuis maintenant, voilà, 2-3 mois, voire peut-être même un peu plus. C'est excellent. J'en suis vraiment très content, c'est super costaud, je le trimballe partout, j'ai même pas de housse dédiée, je le prends juste sous le bras. Il est pas rayé, il est en bon état. Là, la petite marque c'est juste de la crasse, voilà. Il est pas rayé, il est en bon état, c'est vraiment costaud. C'est lourd pour un PC, c'est vraiment lourd, mais c'est moins lourd qu'avant. C'est plus compact qu'avant, parce qu'avant les derniers Alienware étaient encore plus gros, là il serait arrivé ici. Donc vraiment, vraiment très bon avis sur cette configuration. Après c'est très cher. Il y a une astuce que moi j'ai faite, c'est que ce PC est en location sur Lokeo. Donc Lokeo.fr, qui est un site où on peut louer un peu de tout, on peut louer des PC comme des machines à laver, comme un aspirateur, et donc ils proposaient du Alienware en location. Le tarif pour louer ce Alienware à 2500 €, c'est 80 € par mois, avec un engagement de 18 mois. Donc au bout de 18 mois, soit je le rends et j'arrête, soit je le rends et j'en prends un nouveau, pour continuer la location. Donc globalement ça vous fait un budget à 1400-1500 € tous les 18 mois. Mais si vous faites le calcul, vous achetez une config à 2500 € et que derrière vous la revendez que 1000-1500 € tous les ans et demi ou tous les 2 ans, bah ça revient quasiment à la même chose, sauf que moi je me prends pas la tête. Si le PC est en panne, il me l'échange sous 24 heures, et mon budget de PC, j'ai pas de crédit à faire, j'ai rien du tout, je mets 80 € par mois et j'ai mon PC. Donc voilà, évidemment, vu qu'il y a quand même un engagement sur 80 € par mois, vérifiez vos capacités avant de vous engager sur ce genre de choses, bien sûr. C'est pas un crédit, mais il faut quand même faire attention à ce genre de choses. Mais je recommande au passage Lokeo. Alors il faut savoir que c'est pas du tout une vidéo sponsorisée par eux, hein. J'en profite pour en parler, surtout parce que peu de personnes connaissent Lokeo. Si vous voulez des précisions sur ce PC, sur ses caractéristiques, sur ses performances, sur des vidéos en jeu, vous n'hésitez pas à demander, j'en ferai, il n'y a aucun problème. Aucun problème pour des détails, je sais pas si vous voulez savoir telle chose au niveau du clavier, au niveau de tel jeu, tel rendu, vous n'hésitez pas, vous le signalez en commentaire et je ferai avec plaisir une vidéo supplémentaire. Merci beaucoup et à bientôt.